Alexandre Huot, La pipe de plâtre, comédie en un acte. Scène 1. Le docteur Dion est assis. Il fume dans une bonne pipe de plâtre bien cernée. Il laisse le journal et regarde sa pipe longuement. Le téléphone sonne. Allô? Il n'y a qu'à lui faire observer la diète la plus absolue. Il laisse le téléphone, regarde sa pipe et sourit. Je vais gagner la gageure, c'est certain. Le téléphone ressonne. Allô? Tiens, Jean-Marie, comment ça va? Ah? Tu as entendu parler de ma gageure? Quoi? Tu veux que je te raconte? J'ai gagné 300 $ avec Antonio, que dans 5 jours, je pouvais cerner une pipe de plâtre mieux que lui. C'est la 5e journée aujourd'hui. Ah, si tu la voyais! C'est une merveille. Ce qu'il a fallu me brûler la langue pour arriver à ça. Scène 2. Le docteur Dion, Pauline. Veux-tu me dire pourquoi tu as encore dérangé mes papiers sur le pupitre? Je ne retrouve rien. C'est insupportable. Voyez-vous ça? Il n'y aura pas moyen de faire le ménage à présent, à cause de ce monsieur. Tu peux le faire, le ménage, sans tout mettre à l'envers. Il faudrait que je laisse un doigt de poussière sur tous les meubles à l'année. Pauline, tu exagères. Tu exagères tout le temps. L'autre jour, pour te faire plaisir, il aurait fallu que j'achète un immense piano à queue qui n'aurait jamais pu entrer dans le salon. Il me le faut, ce piano-là. Et puis, je fais changer les séparations en haut. Il y aura 4 chambres au lieu de 3. Le menuisier doit venir aujourd'hui. Encore du changement. Chaque fois que tu fais le ménage, il faut que tu changes quelques meubles de place. Ainsi, ce matin, quand je suis entré, j'ai pensé que je m'étais trompé et que je m'étais rendu chez le voisin. Et il dit qu'il n'y a que les femmes qui exagèrent. Dieu, que de fumée! Tu vas me rendre malade! Tu n'arrêtes pas! Tu fumes tout le temps, et dans cette espèce de pipe de plâtre. Ma chère, il n'y a rien de bon pour les poumons comme la fumée du tabac canadien. Tiens, prends ça! Il lui envoie une bouffée en pleine figure. Elle se sauve, il court après. Laisse-moi! Ça, c'est pour le poumon droit. Je ne t'aurais jamais cru si bête. Ça, c'est pour le poumon gauche. Il frappe un vase de son coude et le casse. Tu peux le dire. Gauche. Ce vase-là, du moins, ne changera plus de place. Pauline au bord des larmes. Et tu ris, car on y est. Le vase que ma meilleure amie m'a tenu en cadeau de noces. Un vase en verre taillé. Un souvenir de ma jeunesse. Mon meilleur. Tu parles d'un souvenir, de son meilleur. Le vase se casse, le souvenir s'éteint. Le cœur de ma femme se casse. Regardant dans le miroir sa chevelure qui commence à s'argenter. Et moi, bientôt, je me teins. Sans cœur, qui rit de la douleur de sa femme. Qui pleure pour un vase, ne pouvant plus pleurer dedans. Tiens, je ne sais pas ce que je vais te faire. Tu vas m'embrasser. Ah, toi, je te casse ta pipe. Terrible de colère. Si tu fais cela, ce sera épouvantable. Je perdrai la raison. Et je te battrai.
Toi, me battre? Oui, Ça me fait peur. viens-y donc me la casser. Tiens, Elle lui casse sa pipe. Le docteur, fâché au point de ne pouvoir parler sans bégayer. Ah, mais 300 $. Espèce de oui, j'ai bien fait de casser ton vase. Ton maudit vase. T'es une bonne à rien. Une femme sans cœur. Casser la pipe de plate de son mari. C'est terrible. C'est épouvantable. Jamais la pire femme au monde n'a fait cela. Ma pipe de plâtre. Ma pauvre pipe de plâtre. Mes 300 $. Ah, bonne à rien. Oui, oui. moi, je suis une bonne à rien. 1000 fois oui. Tu ne sais pas faire à manger. Ta soupe prend toujours au fond. Quand tu fais cuire des patates, t'es dans les patates. Et tu n'es qu'une patate. Oui, une patate trop salée pour moi. Je mange doux. Ah, mes pauvres 300 $. Tiens, tu sens l'oignon tout le temps. C'est insupportable. Pauline avec une colère qui augmente. Je sens l'oignon. Je sens l'oignon. Je sens l'oignon. Et toi, tu sens les remèdes. Tu sens le fond de pipe. Ah, ce que je suis contente de l'avoir cassé, ta pipe de plâtre. Tu oses? Moi, ton pauvre mari, depuis 5 jours, je travaille jour et nuit à cerner une pipe. Et tu détruis mon rêve. Oui, je le dis, le plus beau rêve de ma vie. Là. Ma pipe m'entrait dans la bouche, tandis que ton piano à queue ne veut pas entrer dans la maison. Il entrera, Oui, en morceaux, comme ta pipe de plâtre. comme ton vase. Ils ne savent plus quoi dire et se regardent en comme chien et chat tout en se promenant nerveusement. L'éloquent discours de monsieur est terminé. Le chat de maman a mangé la langue au petit docteur Albert. Penses-tu que tu vas rire de moi longtemps? Tu me dois obéissance et respect. Je suis le maître ici. Je te crée. Est-ce respecter son mari, madame, que de lui casser sa pipe de plâtre? Est-ce aimer sa femme que de la faire pleurer pour une pipe de plâtre? Dire qu'elle était si bien cernée. J'ai les yeux cernés, moi aussi. Tu me fais mourir. Tant mieux. Oh! Ah! C'est épouvantable de traiter sa femme ainsi. Moi qui l'ai toujours dans le thé. Qui ai vu à ceux qui ne manquent jamais de rien. Moi qui l'ai toujours tenu au chaud. Ah oui, tu m'as tenu chaud. C'est toujours moi qui ai chauffé le poêle le matin. Je voudrais bien savoir qui m'a demandé en mariage. C'est un imbécile. Qu'il l'est encore. Et qui le restera tant qu'il demeurera avec toi. Ah, c'en est trop, je demande la séparation de corps. Voici le téléphone, madame. Prenez la peine de contenter l'envie qu'a cette chaise de vous embrasser. Saisissez l'acoustique, dans votre gauche, et entendez-vous avec votre avocat. Et tout ça pour une pipe de plâtre. Maman! Maman! Je téléphone à maman. Allô? 716? Non, pas longue distance. 716? Allô, maman? Ah, je suis à 71. Centrale? Allô? Allô? 716, j'ai demandé 716. N'oubliez pas le 6. Oui, chez Monsieur Rousseau. Comment? Je suis chez Monsieur Jacques. Allô? Allô? Centrale? Vous êtes folles, les filles, là. Au lieu d'écouter quand ce n'est pas le temps, écoutez donc quand je vous demande le numéro. 716. S-E-P-T. 7. U-N. 1. S-I-X. 6.
716. Non, non, je veux pas. 726, 716. Vous me demandez si c'est le 716 ? 728 ou 726 ? Avez-vous une tête sur les épaules ? Vous dites. Non, vous ne l'avez pas sur les épaules. Vous l'avez entre les deux. Impertinente, grossière, polissonne. Je m'en vais envoyer une plainte à Monsieur Bell. Ça va être une plainte funèbre, il est mort. Pauline, toujours au téléphone. Comment ? Je ne sais pas vivre, moi. Je suis une fraîche, une pain beige. Ah, je vous dis que vous êtes bête, folle, innocente, imbécile, que vous méritez que je vous envoie l'acoustique par la tête. 716, 716, 716, 716. Oui, maman, oh, enfin, c'est Pauline. Viens ici immédiatement. Albert ne veut plus de moi. Il nous faut nous séparer. Pourquoi ? J'ai cassé sa pipe de plâtre. Viens immédiatement, tu ne comprends pas ? J'ai cassé sa pipe de plâtre, sa pipe de plâtre. Voyons, Pauline, nous pouvons arranger l'affaire sans... Non, non, 1000 fois non. J'en ai assez de vivre avec un homme qui me maltraite, qui à sa femme préfère sa pipe de plâtre. Tu es un sans-cœur. Là, je te déteste. Ah, je sens l'oignon, moi. Je sens l'oignon. Toi, tu sens le fond de pipe. J'en ai assez de cette vie de chien. Je fais venir un avocat immédiatement. Il feuillette le livre du téléphone. Qui demandes-tu ? Robert Monette. Mais tu le connais pas ? Penses-tu que je vais faire venir un avocat de mes amis pour que tu me traites de fond de pipe devant lui ? Allô ? 73, s'il vous plaît. On sonne. Le téléphone sonne. Non, c'est la porte. C'est le téléphone. C'est la porte. C'est le téléphone. Triple imbécile. Ça m'aurait sonné dans les oreilles, j'aurais entendu. Quand je te dis que ce n'est pas la porte. Scène 3. Les mêmes, une cliente. Je me suis permis d'entrer. On ne me répondait pas et je suis si pressée, mon mari se meurt. Fumait-il des pipes de plâtre votre mari ? Mais oui, madame. Et il se meurt ? Oui. Tant mieux. Le docteur amenant la cliente à l'écart, d'un air mystérieux et secret. Ne faites pas attention, ma femme est devenue subitement folle. Pauvre femme, quel fardeau pour vous. Comment ? Il me fait passer pour une folle ? C'est le reste. Ah, la pipe de plâtre, où est-elle ? Tiens, tiens ! Elle la voit et piétine avec rage dessus. Sa folie est relativement douce. Elle n'en veut qu'aux pipes de plâtre. Docteur, mais mon mari qui se meurt. Vous comprenez que dans l'état où est ma femme, il me faut rester près d'elle. Courez chez mon voisin, le docteur Martineau. Pauvre madame, courage, vous guérirez, vous guérirez. Scène 4. Le docteur Pauline. Vilain, vilain, me faire passer pour une folle. Il me fallait bien arranger les choses de quelque façon. Tu as été parler de pipe de plâtre à une femme dont le mari est mourant. Téléphone à ton avocat. Que nous nous séparions plus vite. Je ne peux plus t'endurer. Tu es un mufle. Mufle, moi ? Tu me traites de mufle ? Oui, tu es le grand muflot de Pierre l'Ermite. Muflot, moi ? Ah ! Si j'avais su cela quand je t'ai marié. Allô ? Allô ? 73 muflots ? Comment ? Il n'y a pas de 73 muflots. 73 !
Pauline fait un signe de surprise et feuillette le livre du téléphone. Suis-je au numéro 73 ? Oui ? Bien. Il se passe quelque chose de terrible ici. Venez immédiatement. 73. C'est le numéro de poste de police. Il demande la police. La police va arriver. Ah, nous allons rire. Pas un mot. L'adresse ? Vous demandez l'adresse. 702 rue Fraser. Venez immédiatement. Apportez tout ce qu'il faut. Scène 5, les mêmes, la belle-mère. La belle-mère tout essoufflée. Qu'y a-t-il, mes enfants, pour l'amour de Dieu? Votre fille a cassé ma pipe de plâtre. Et nous nous séparons parce que je l'ai cassé, sa pipe de plâtre. Pensez-vous me faire courir le poisson d'avril au mois de janvier? Mes enfants, c'est me manquer de respect de vouloir rire de moi ainsi. Quand je te dis que c'est vrai. Oh non, Pauline, je t'en prie, se séparer pour une pipe de plâtre. Oh, vous allez me faire crever de rire. Voulez-vous prendre votre sérieux, vous ? Espèce de... C'est la dernière fois que vous troublez mon ménage. Je vous rends votre rejeton. Je ne veux plus de vous pour belle-mère. Premièrement, vous êtes pas belle. Jamais je ne me suis fait traiter ainsi. Je téléphone à mon mari. Il va vous faire rentrer les crocs, mon petit médecin. Allô? 716. Oui? C'est Caroline qui parle. Viens immédiatement chez ta fille, sans faute. C'est très grave. On sonne, le docteur sort. Scène 6, la belle-mère Pauline. Dire maman qu'il m'a fait passer pour folle. Ma foi, je crois que vous êtes fous tous les deux. Scène 7, le docteur, Pauline, la belle-mère, le menuisier. Parlez fort. Je suis sourd. Vous êtes l'avocat ? Oui, oui. C'est un menuisier à qui j'ai demandé de venir pour changer les séparations des chambres à coucher. Il le prend pour un avocat. Pour l'amour de Dieu, laisse-le se débrouiller tout seul. Que la chicane ne recommence pas. Ma femme et moi, nous ne nous accordons pas. J'ai souvent fait des séparations dans les maisons. Et ça arrive souvent que l'homme et la femme ne s'accordent pas. C'est au sujet de la grandeur de chaque chambre que vous différez d'opinion. Oui. Quel drôle de langage ont ces hommes de loi. Je ne comprends rien. Voulez-vous me faire un petit plan de votre séparation? Le plan ? Vous voulez dire la cause de notre séparation ? C'est une pipe de plâtre. Quoi? Une pipe de plâtre ! Voulez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Une pipe de plâtre ! Oh, pardon, je ne fais pas les préparations en plâtre. Je ne fais que les séparations en bois. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Pour les séparations en bois plâtre, veuillez vous adresser à mon ami Alfred Gauvin. Scène 7, les mêmes, Moi le menuisier. Je ne comprends plus un mot. Tu es bête. Cet homme n'est pas un avocat, c'est mon menuisier. Il est venu me consulter pour les nouvelles séparations des chambres. Scène 8, les mêmes, le chef de police et 2 de ses hommes. La police rendue chez moi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais vous nous avez fait demander. Jamais de la vie ? Vous venez de téléphoner. Non ? Mais perdez-vous la tête ? Il y a certainement quelqu'un de fou ici. Puisque vous y êtes, puis-je me servir d'un de vos hommes ? Pourquoi faire? Pour aller chercher un avocat. Un avocat. Oui, je vais vous expliquer. Ma femme sent l'oignon. Tu sens le fond de pipe, la vieille pharmacie. Tu sens l'oignon, tu sens l'oignon ? Tu te mets trop de poudre, tu te fardes comme un chromo.
Maman, maman, je me farde. Il dit que je me farde. Lui, mon mari, c'est révoltant. Je me révolte. Elle va faire autant de bruit qu'un régiment de bolcheviks. Je disais donc, ma femme sent l'oignon. Elle se poudre, elle se farde, elle veut acheter un piano à queue plus grand que le salon. Il faut jeter tous les murs du 3e étage par terre. Oh, tout cela, je lui pardonne. Mais quand ma femme casse ma pipe de plâtre, n'ai-je pas le droit, chef, de réclamer la séparation de corps? Pour une pipe de plâtre? Pauline amenant le chef à l'écart avec un air mystérieux et secret. Ne faites pas attention. Mon mari est devenu subitement fou. Il ne pense qu'aux pipes de plâtre. Pauvre homme, quel fardeau pour vous. Votre femme me disait justement qu'elle veut, elle aussi, la séparation. Alors, c'est entendu? Vous vous séparez? Scène 9, les mêmes, le beau-père. Le beau-père. Il entre une belle pipe de plâtre bien cernée à la bouche. Qu'est-ce qu'il y a qui va mal ici, donc? Oh, une pipe de plâtre, une pipe de plâtre. Ah, mon rêve. Beau-père, faites bien attention. Vous tous, éloignez-vous. Non, non, n'approchez pas. Un faux mouvement, vous pourriez la casser. Allons, beau-père, desserrez les dents tranquillement. Laissez-la venir à moi. Tiens, te voilà. Et tu es encore mieux cerné que la mienne. Il la contemple. Si je comprends un très beau. Chut, chut. Le médecin est devenu subitement fou. Il ne faut pas le contrarier. Pauvre homme, quel fardeau pour Pauline. Approchez, police. Là, placez-vous de chaque côté de moi. Ainsi, personne ne me la cassera. Dans 45 minutes, j'aurai gagné ma gageure. D'ici là, à vos postes. Plus de séparation maintenant, je suppose. Ah, à présent que j'ai une pipe, nous allons rester ensemble, hein, Pauline? Oui, Albert. Mais dis-moi, je ne sens pas le fond de pipe? Ha ha ha. Ma foi, des fous à des. Non, tu sens bon. Alors, tu ne sens pas l'oignon. Je te le déclare. L'oignon? Mon gendre est mûr. Pas besoin de rire, beau-père. Votre fille aura un piano à queue. Mais mon gendre est devenu une encyclopédie déraillée. Vous êtes réconciliés? Oui. Oh, yes! Alors embrassez-vous. Ah mais non, elle pourrait me casser ma pipe. Il faut aller souper maintenant. Allez, viens, mon vieux. Le chef de police. Je me retire. Au revoir, docteur. Pour mes meilleurs vœux de rétablissement avec les bons soins de votre femme. Vous guérirez, vous guérirez. Mon pauvre gendre, va. Sois sûr que Pauline sera si bien te soigner que ta maladie ne durera pas longtemps. Tu te rétabliras. Tu te rétabliras. Le docteur les regarde tous l'un après l'autre, ébahis. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais pas un mot. La chicane reprendrait? Rideau. Et voici la fin de cette comédie pour la chaîne Open Your Mind. Dans le rôle d'Albert Dion, le médecin, Néné. Dans le rôle de Pauline, bout de bois. Dans le rôle du menuisier, du beau-père et du chef de police, la déesse. Dans le rôle d'une cliente du médecin et de la belle-mère, Angélique.